Bonjour tout le monde. Moi je suis Christelle, je me présenterai tout à l'heure parce que là j'ai pas le temps. On est samedi matin, il est 8h, je suis debout depuis 5h30 et là je pars chercher ma louloute au gros bidon avec son chéri pour les emmener à l'aéroport parce qu'ils vont voir le, je sais pas ce que c'est, le musée, je sais pas quoi, Harry Potter à Londres. Donc ils font l'aller-retour, donc je les amène à l'aéroport et je reviens et je vous reprends certainement après, il y a de grandes chances. Allez, à tout à l'heure pour faire une vraie présentation de vidéo. Je vous fais des bisous. Coucou, bah me revoilà, ça y est, les colis sont déposés à l'aéroport, ils vont bien s'éclater ce week-end et c'est tant mieux. Donc là j'ai eu le temps, rentrant, j'ai fait le repassage. Dans 1 heure, j'ai ostéo parce que j'ai super mal à l'épaule en fait. Donc hier, mon chéri me dit « Mais t'as qu'à aller chez le médecin avant d'aller chez l'ostéo !» Je dis « Oui, mais l'ostéo, il va essayer de me réparer. Le médecin, il va me dire « Arrêtez de tricoter !» Je peux pas. Je ne peux pas entendre cette phrase, c'est pas possible. Donc, je fais l'autruche. Je vais d'abord chez l'ostéo. Il va me dire ce qu'il en pense, s'il peut faire quelque chose. Et si vraiment il peut pas faire quelque chose, eh bien, nous irons chez le médecin. Voilà. Donc, on recommence la présentation depuis le début. Moi, je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes et surtout en tricot. Oh là là, la journée va être longue. Quand je me recouche pas comme ça, quand j'ai emmené mon fils à la boulangerie et que je me recouche pas, je suis complètement dans le cosmos. Déjà, quand on normal, c'est pas gagné. Et ben là, c'est encore pire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce que je porte. Donc, c'est le châle Luna que j'aime d'amour. Voilà. Que j'ai fait en laine. Le noir et le rose, c'est les laines de chez Hobby, les unicornes. Pardon, et ça c'est une laine de chez Hippie Fibre qui est une teinturière espagnole si je me trompe pas. Donc toute cette partie là. J'ai pas le coloris parce que je crois qu'il n'y avait pas le nom du coloris sur les écheveaux. Sur Etsy oui, mais j'ai pas noté. Donc c'est un châle en mosaïque, je l'adore avec des petites pampilles que j'adore encore plus. Et comme je vous dis tout le temps, je vais me le refaire certainement en déca. Parce qu'il est très bien, il est très fin, mais je vais me le refaire en déca. Et en fait, c'est un châle qui se tricote comme ça. Vous commencez par la pointe là. Donc vous faites toute la pointe, après vous repartez dans l'autre sens. Et après vous relevez. Vous relevez en fait toutes les mailles le long de la partie que vous avez faite et vous repartez dans ce sens-là. Il est très beau, je l'adore. C'est le Lunae de Natasha. Je vous le mets comme d'habitude en barre d'infos. Ah, je me suis remis les cheveux. En barre d'infos, tutti quanti, vous avez qu'à cliquer sur le lien et vous tombez sur le patron. Et non pas sur ma fiche Ravelry. Bon, bah voilà, je vous ai dit qui je suis, je vous ai dit la chaîne. Voilà. Donc le concours bat son plein. Bien sûr, je n'ai pas précisé que pour participer au concours, il faut être abonné à la chaîne. Évidemment. Voyons, voyons. Donc, je vais... j'ai rien noté. Enfin, si, j'ai noté dans mon... Parce que quand on fait... Enfin, moi, personnellement, quand je fais des vidéos, ce que je fais, c'est que je me mets... J'ai le carnet, donc l'agenda où je fais les choses. Et j'ai un cahier en plus où je note les podcasts que je regarde. Avec, si j'ai le cahier sous la main, quand je regarde le podcast, je mets les commentaires que je veux faire, parce que vous savez bien que j'oublie. Quand je regarde les podcasts, je dis « Oh, j'ai lui dire ça, oh, j'ai lui dire ça, oh, j'ai lui dire ça, oh, c'est drôle ça !» Et je le note pas et j'oublie. Donc j'arrive à la fin du podcast, je dis « Merci pour ce podcast. » Voilà. C'est nul. Alors que pendant tout le podcast, j'ai dit « Oh, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. » Bref. Donc j'ai un cahier tout pourri, où j'ai une page où je note les podcasts que je regarde et les commentaires que je veux faire. Et où je mets, tiens, je vais leur parler de ça au prochain vlog ou machin. Et là, je l'ai mis. J'ai mon agenda, mais j'ai pas le cahier où je note. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'est pas grave, ça va me revenir. Donc, après l'ostéo, oui, c'est ça, je vous disais l'ostéo. Après l'ostéo, je vais faire une séance de comment ça s'appelle?
de rentrage de fil, parce que alors tous mes projets ont les fils, j'ai eu la flemme, que ce soit température blanquette, la outside blanquette, le gilet Jura, etc. Tous les fils sont dehors, et à chaque fois que je les vois, je fais, oh, faut que je les rentre. Flemme. Donc voilà. Bon, je vous montre, on est samedi, donc je vous montre le début des projets de la semaine, enfin où j'en suis dans les projets. Le châle Pythagore. Alors là, ce que j'ai fait dans mon agenda, en fait, c'est que j'ai... là, jusqu'à maintenant, je me mettais lundi Pythagore, Jura, etc. Mardi, gna gna gna. Ce que je fais maintenant, c'est que je me... Alors, c'est pas pour m'y tenir. Enfin, c'est pas que c'est pas pour m'y tenir. C'est pour me donner une idée de quand seront à peu près finis les projets, en fait. Parce que là, par exemple, vous savez que le Pythagore se fait en 26 sections, si on le laisse pointu, et en 28 si on ferme le bout. Et du coup, j'ai essayé de mettre sur mon agenda tel jour section 17, tel jour 18, 19, etc. Ou sur plusieurs jours, la section 20, je crois qu'elle est grande. Donc sur 3 jours, la section 20, voilà. Donc j'ai essayé de me mettre des petits bouts. Le Jura me mettre 14 rangs de la Manche, etc. Comme ça, je sais à peu près quand ils vont se terminer. Alors c'est pas un truc... où je me dis, oh là là, aujourd'hui j'avais dit de faire 14 rangs, j'en ai fait 12, c'est horrible. Pas du tout. C'est pour vraiment me donner une idée. Et tous les jours, quand je fais ou je fais pas, bah je reporte ce que j'ai pas fait sur... J'ai le nez qui me gratte. Je vous redonne pas le proverbe. Voilà. Vous remontez dans les vlogs et vous rappellerez le proverbe du jeune qui veut vous embrasser. Non, c'est un jeune et un vieux qui vous embrassez, que le jeune s'en contente et que le vieux se tape sur le ventre. Mais je vous l'ai déjà dit. Alors, le Pythagore. On va pas vous le remontrer depuis le début. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est une pluche. Je croyais que c'était un trou. Donc, ça c'était le début. Je vous l'ai montré, je vous l'ai montré, je vous l'ai montré. Donc là, j'ai fini le grand carré. Vous savez que cette laine magnifique et bride. Et j'ai fini les 2 petits triangles et le carré ici que j'ai refait avec la laine de Copper, The Copper machin. La teinturière, non, la teinturière anglaise. Là, je vais faire de l'autre côté. Voilà. Là, je vais faire de l'autre côté la même chose. Et ensuite, il y aura un autre énorme carré comme ça, central, que je ferai avec celle-ci. Bon. De toute façon, le Pythagore, après, faut le voir dans son ensemble, parce que là, c'est pas facile de vous le montrer. Il est long, je n'en peux plus de le tricoter, c'est long. Les côtes anglaises, mais c'est tellement long. En fait, comme vous faites le double, quand vous faites 2 rangs, c'est comme si vous en faites un, parce que comme vous piquez sur la maille du dessous tout le temps, bah, ça réduit d'autant l'ouvrage. Donc, j'en suis là dans le Pythagore. J'en suis à la section... J'en suis à la section 17. Oh, j'en suis qu'à la section 17. Donc, c'est une mini-section. Donc, celle-là, je devrais la faire aujourd'hui. La 18, je l'ai notée pour demain parce que c'est un carré, mais un petit carré. Et la 19, je l'ai notée pour lundi, parce que c'est un petit triangle. Et à partir de mardi, mercredi, jeudi, je vais programmer le grand carré. Voilà. Pour le Jura. Le Jura, je vous avais montré, j'ai fini une manche. Alors lui, il faut que je rentre absolument tous les fils, hein, parce que c'est pas possible. C'est tellement pouilleux comme ça. Oh là là, mais je suis embarquée. Voilà. Donc là, la manche est terminée. Et dans cette manche, j'ai tenu mes objectifs. Parce qu'il y a un certain nombre de répétitions, oui, enfin de parties, il y a un certain nombre de diminutions à faire. Et par soir, je me suis dit, tu fais au moins 1 ou 2 diminutions. Donc voilà, il avance bien, je suis contente. Je ferai le point du coup, parce qu'avec mon nouveau système, je l'ai fait que sur la semaine prochaine. Donc je ferai le point justement pour voir à peu près quand est-ce que ces 2 projets, qui étaient censés se terminer fin février, je vous rappelle, seront terminés. Voilà. Le Jura de Trin Anoli, qui est toujours, que je fais toujours, excusez-moi,
je vais tout tomber, que je fais toujours dans le cadre du cal qu'organisent Ginny, Tricotte et Lucie de 3615 comme couette, qui se passe sur Ravelry et qui s'appelle Un hiver dans le Jura. Vous avez le lien sous la vidéo de Lucie, 3615 comme couette. J'avoue que j'y vais rarement sur Ravelry pour discutailler avec eux. Je ne discutaille pas beaucoup avec eux. C'est le problème de Ravelry. Je sais pas trop m'en servir. Sinon, alors, l'excavation printemps. Alors, je rigolais toute seule parce que je crois que j'ai publié sur Insta jeudi, donc là on est samedi, donc jeudi 2 mars, si je me trompe pas, j'ai publié 2 mars la panière, donc avec tous les fils, qui était celle-ci à peu près. Je vous montre pas. Bon, qui était celle-ci, là il en manque, il y en a sur le canapé, il y en a partout. Et donc en vous disant, voilà, c'est mon stage, enfin mes restes de laine printanier, je vous montrerai ce que je vais en faire vendredi. Je crois que c'est ça que j'ai dit. Voilà. Donc je dis ça. Donc vous avez regardé le vlog certainement, enfin j'espère. Vous avez regardé le vlog et je vous montre un début de couverture dans le vlog de la semaine dernière. Et alors entre le temps que je poste sur Insta, le temps que le vlog de la semaine dernière soit diffusé, le temps que vous le regardiez et que vous me répondiez, donc comme disant oh c'est joli ça, je préfère ça, sauf que le vlog de vendredi n'était même pas encore publié, que j'avais déjà changé, d'avis. Alors les vilaines qui se moquent de moi sur Insta et qui me disent oh comme je suis pas étonnée que tu aies changé d'avis, voilà. Donc toutes ces vilaines qui avaient raison, somme toute. Voilà. Et ben je vous fais des bisous quand même. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors quand je vous ai montré le vlog de la semaine dernière, que je vous remets en suggestion ici, j'hésitais entre garder le principe de la couverture excavation, donc que j'avais vu chez Emma de Tricolibri, qui était du point mousse, on change de couleur tous les 2 rangs. Voilà, ça m'embêtait d'utiliser ce point sur des laines de reste, de laine de teinturière entre guillemets, parce qu'il y a des nuances, parce que voilà, je trouvais ça gâchait la nuance. Donc j'avais proposé dans le vlog, enfin je vous ai montré dans le vlog 2 solutions, ou le faire en point mousse, ou faire des parties de 2 rangs jersey et séparer par des rangs de mousse. Et ça m'a turlupiné, mais voilà, quand je me réveillais la nuit, je dis non, je peux pas gâcher, faut vraiment que je fasse autre chose. Mais je restais bloquée en fait sur le point mousse. Et tout à coup, patatras, je pense à MJ, Margiela. Oui, la nuit, je pense à toi. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je pense à Margiela et ding, je pense à tous ces pulls Margiela, et il y a Cécile Tricotte et Papote qui le fait aussi beaucoup, qu'on a fait beaucoup aussi, et certainement d'autres, hein, mais il y a qu'à elle que j'ai pensé, c'est la nuit. Et j'ai pensé aux pulls qu'elles font là, avec leurs dégradés, leur feuille de couleur où elles mélangent, vous savez, un fil, un mélange de fils, enfin elles prennent 2 fils et au fur et à mesure elles changent de fil, elles gardent l'ancienne couleur, elles rajoutent une autre couleur, bref. Et je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé, j'ai disposé mon stash de reste en dégradé, en fade, et je me suis dit, je vais faire ça. Donc je vais prendre 2 fils, donc ce qui fait que je tricote en 4,5. Je vais prendre 2 fils et comme ça, je vais faire un dégradé de couleur. Alors, pour le coup, bon, après, on s'en fout, c'est pour mettre, vous savez, sur le haut des canapés comme j'ai là, donc sur le fauteuil, donc c'est pas, je veux pas une grande couverture, parce que du coup, ça me réduit de moitié le stock que j'avais pesé, j'avais 600 grammes.
de laine, je crois. Donc ça me faisait 300 grammes par 300 grammes jusqu'au milieu des augmentations et 300 grammes pour les diminutions. Donc du coup, je pense que ça me réduit de moitié. Bah, je vais voir. Après, comme je vous dis, j'ai pas besoin d'une grande couverture parce que c'est pour mettre sur le haut des canapés. Voilà. Bah, je vous le montre. Attention. Alors. Oh là là. Et en plus, ce que je trouve bien dans ce principe, parce que c'est ça qui me gêne, à chaque fois que je vois les pulls que font Margeva et Cécile, j'adore ça, enfin ce dégradé de couleurs, en plus on peut faire ça avec des couleurs de fou, Margeva l'a fait avec un arc-en-ciel, enfin, truc de fou. Mais ce qui me gêne, c'est que, mais je crois que ça se porte dans les deux sens, c'est que on voit le tricot sur l'envers, c'est super beau, et c'est vrai que le fade se fait moins sur l'endroit, mais c'est aussi super joli. Que là, bah, je pourrais la retourner dans les deux sens. Oui. Je vous la montre. Attention les yeux, hein, ça va faire mal. Regardez, oh, c'est magnifique. C'est trop magnifique. Voilà, alors ça c'est sur l'arrière, donc sur l'envers. Bon, là, le problème c'est que c'est... Alors, je prends 2 fils de fingering en fait, donc que je tricote en 4,5. Mais du coup, j'ai des fils comme les fils d'art, les trucs comme ça, là, c'est déjà plus gros que de la fingering. Donc quand je la double, bah du coup quand je la double, ça fait plus épais. Donc c'est pour ça que ça fait un peu ce style-là. Donc alors là, c'est purement, je vous le montre à l'envers, ça sera plus simple. Donc ça, c'est le côté jersey. Donc vous voyez que le fade se fait moins, enfin on voit moins le dégradé, c'est plus tranché, on va dire. Mais c'est joli aussi. Et ce que je fais, c'est que je le fais vraiment à l'arrache. Là, vous voyez ce fil-là. Voilà. Ce fil-là qui est le fil, celui-là, que je tricote en double. Donc, tout seul ici en double. Là, il y a un fil de ce fil-là, plus une autre laine. Et je n'ai pas fait là. Ah si, mais ça se voit pas, c'est trop clair en fait. Enfin bref, donc je le fais à l'arrache, si vous voulez. Je fais je fais 6 rangs, je crois. 6 rangs avec 2 fils de couleurs différentes. Après, je fais des rangs rien qu'avec avec la couleur dominante, etc., etc. Donc voilà, c'est joli. Hein. Ça, c'est trop beau. Après, tout le travail est dans positionner. Bon là, ça roulotte, mais après, quand ce sera bloqué et tout, puis au pire, je vais mettre un pompon. Vous savez bien que j'aime bien les pompons. Donc elle se regarde comme ça, parce qu'à chaque fois je vous la montre. En fait, l'excavation, c'est une... Ça roule. Ça roule. C'est une couverture. Ça m'énerve. C'est une couverture carrée. Alors en fait, c'est une couverture carrée, comme ça. Donc on tricote comme ça. Donc au bout d'un moment qu'on va arriver à la largeur souhaitée, on va repartir dans l'autre sens et ça va nous faire un carré. Donc je l'adore. Donc tout le travail, juste ce que je disais, c'est de, comme il y a des laines comme celle-ci et celle-ci que j'ai beaucoup, tout le travail va être d'utiliser au maximum celle-là, enfin de répartir celle que j'ai le plus pour faire des dégradés quoi. C'est beau, c'est super beau. Alors là, j'avais commencé par 4,5, donc ce qui est très joli. J'avais commencé par 4,5 et je me suis dit c'est un peu trop dense parce que ça me paraissait dense avec 2 fils. Donc là je suis passée à 5. Mais 5, vous voyez, ça fait trop déjaugé. Donc je suis repassée à 4,5. Et c'est plus joli. Voilà. Donc pour vous montrer déjà celle que j'ai mis les deux donc tout au bout. Ça roulotte, ça roulotte. Donc tout au bout, donc j'ai mis ces deux-là. Ensuite, c'est celle-là qui est grosse là, la Nice. J'ai mis celle-là et celle-là. Ensuite, j'ai mis une espèce de rose clair, mais que j'ai utilisé en totalité. Donc après, j'ai mélangé ces deux-là. Là, j'ai commencé... Après, j'ai mélangé ces deux-là. Ça flash, hein. Et après, j'ai mélangé
ces deux-là. Donc ça, c'est une file d'art. Je me suis fait un pull, c'est du coton. Je me suis fait un pull en coton, je sais plus comment elle s'appelle. Rainbow, je crois. Fil Rainbow, donc ces deux-là. Et là, je suis en train de faire ces deux-là. Ça, c'est de la laine à chaussettes extensible. Oh, j'ai tout mis là-dedans. Hein. Extensible, c'est mes premières chaussettes que j'ai fait, mes chaussettes drops. Donc voilà. Donc après, je pense que je vais essayer d'aller vers le jaune. Partir vers le jaune. C'est beau. Vous voyez, de n'importe quel côté, c'est beau. Voilà, je voulais vous le montrer. Je ne pouvais pas tenir. Donc je vous l'ai montré. Voilà. Oh, ça me gratte le nez aujourd'hui. C'est terrible. C'est tout ce dont je voulais vous parler. Donc lundi, c'est mon premier jour. Comme je vous ai dit, j'ai pris un 90%. Donc c'est le premier jour du mois de mars où je ne vais pas travailler le matin. L'après-midi, je serai en télétravail. Donc, je filmerai lundi matin, sauf si je me lève à midi pour commencer en télétravail à midi et demi. Rien que l'idée me ravit. Bon, même si je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais quand vous vous levez le matin, comme ça, de dire « Non, je vais faire une grasse matinée, c'est horrible, je veux dormir et tout. » Mais quand vous savez que vous pouvez dormir, là, je sais, lundi, je vais pouvoir dormir. Eh ben non. Parce que je me dis, ouais, je peux dormir. Eh ben non, je vais me lever et je vais faire plein de trucs. Mais si je veux, je peux dormir. Si je veux. Voilà. Tout est dans le si je veux. Parce que quand on ne peut pas, eh ben on veut. Voilà. Et là, je peux. Bah, peut-être que je vais pas vouloir. Voilà. Bon, bah, je vous laisse et je vous reprends donc lundi matin et je vous fais des bisous. 6 janvier, donc mon premier jour de temps partiel. En fait, je suis complètement perdue. Il est 10h20 et je n'ai absolument rien fait. Je ne sais pas quoi faire de mes 10 doigts. Je suis complètement désorganisée. Voilà, je me suis fait une liste longue comme mon bras et j'ai absolument rien touché. Bon. Je saoule Oreo. Donc, je suis un peu perdue. Donc, j'ai pas fait grand chose ce week-end parce que j'ai surtout fait samedi, dimanche Uber. J'ai fait taxi. J'ai pas arrêté d'être dans la voiture. Et pas en tant que passagère, mais en tant que conductrice. Donc, ce qui limite le tricotage. Surtout que dans nos campagnes, il n'y a pas de bouchon. Hein, donc, sauf si on tombe derrière un tracteur. Donc, il n'y a pas de bouchon. Donc, pas de tricot, zéro cerveau. Je porte mon Midcos que j'aime d'amour. Voilà, je le porte, je pense, une dernière fois. Parce que là, on est en mars, il est tellement doux. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai fait pendant à peu près 3-4 mois que ce sont les laines de Tricot et Stitch. Donc, le vert, c'est le coloris Mon Beau Sapin. Le rouge, Santa. Et la couleur qui est entre les deux, en fait, c'est un coloris que je lui avais demandé de me faire, qui est un écru, enfin sans non teint, un écru avec des speckles qui rappellent les deux autres couleurs. Donc voilà, et elle m'avait rajouté des petites touches de, on va dire jaune or pour rappeler Noël. Je l'adore, il est tellement doux et le jacquard est tellement magnifique. Bon, alors ce que j'ai fait entre mes voyages de Uber. J'ai juste coupé mon gabarit pour la couverture en patchwork. C'est vous dire que j'ai rien fait. Voilà, j'ai juste coupé ça. Ça m'a pris très longtemps. Donc, j'ai coupé le gabarit. J'ai fait un gabarit. Donc, moi, je voudrais que mes carrés de patchwork, enfin, pas de patchwork, si, enfin, ma couverture en carré, c'est pas du patchwork. Pour moi, patchwork, c'est vraiment plus travaillé. C'est vraiment avec des dessins et tout. Là, on n'en est pas là, on en est à des carrés. Donc, j'ai coupé des carrés, je voulais des carrés de 20, donc j'ai coupé des carrés de 22, en gardant, pour avoir la marge de couture. Donc, je vais utiliser ce gabarit pour couper mes coupons de tissu. Et ça, je me suis noté que je le ferai samedi. Je vais essayer de me faire une journée vraiment... Mais non, samedi, je dis n'importe quoi, j'ai une cousinade. Dimanche.
dimanche, je ferai une journée couture. J'avais oublié la journée de cousinade samedi et on en a toutes bien besoin. Voilà. On va tous se chouchouter, se câliner, on va rigoler, on va manger, on va pleurer ensemble. Oui, on va pleurer. On a besoin de se retrouver pour pleurer vu tout ce que... voilà, bref, ce qui s'est passé en février. Encore un gros bisou à notre Mila. Ce que j'ai fait aussi, j'ai essayé ce que j'avais fait, vous savez, la pochette. J'avais testé, j'avais fait un prototype, on va dire, de pochette pour, vous savez, le point de croix. Pour faire le point de croix, et ça me plaisait pas, enfin ça me plaît pas. Faut que je la refasse parce qu'elle n'est pas assez, rigide. Que je vous montre pour ceux qui n'étaient pas là. Hop, hop, hop. Parce que du coup, tout se défait. C'est pour ça que je vais la refaire. J'avais fait une pochette en haut. Donc, pour ranger le tambour et la broderie. Et pour ranger le... Comment ça s'appelle? Le porte-document où j'ai les grilles. En bas, j'ai fait voilà, un petit jeu de petits ranges échevettes pour les fils. Mais en fait, le fait que cette partie soit en dessous, quand je ferme, tout retombe. Donc, il faut que je refasse la pochette en inversant et en mettant ce qui ne tombe pas dans la partie qui reste à l'endroit, en fait. Et en plus, je me suis entraînée, j'ai acheté sur AliExpress un truc là pour positionner des pressions, des boutons pression. Donc, je me suis entraînée. Avec mon chéri, on a cherché, on a été sur YouTube et tout, parce qu'il n'y avait pas de notice. J'en ai jamais fait, donc on a un peu de mal à comprendre. Donc voilà, donc comme ça je pourrais mettre des pressions, ainsi que sur la pochette à livre, que je vais essayer de vous faire un tuto aussi rapidement. Il faut que je demande à Céline qu'elle me ramène une pochette à livre, parce que moi je m'en suis pas fait. Et du coup j'ai plus si j'ai le gabarit, mais comme elle est un peu trop petite à mon goût, faut que je modifie des trucs. Donc voilà, donc celle-là, je la referai également. Bon, peut-être pas tout de suite. Je vais déjà faire le tuto sur la pochette à livre et je vais me pencher aussi plus sérieusement sur la pochette à aiguille, la trousse à aiguille. Voilà, donc j'ai juste, voilà, je me suis juste entraînée à mettre des boutons pression. Ouh là là, c'était vachement compliqué. J'ai tricoté un peu le Pythagore. Donc le Pythagore, oui, j'ai une coupe de fou. Hein. Voilà, c'est... j'ai tricoté, j'ai rentré tous les fils. Je vous avais dit que je ferais un rentrage de fils. Bon, du coup, j'en ai un peu oublié. J'ai rentré les fils du Pythagore et j'ai rentré les fils du Pythagore. En fait, j'ai pas rentré autre chose. Voilà. Donc, le Pythagore, j'avais fini ce côté. J'ai fini cette petite partie-là, qui était, je crois, c'est de la laine de moute. Et là, j'ai repris avec les coloris de Copper, The Copper, je vous remets en dessous. Et c'est vraiment, mais c'est vraiment très, très beau. Ces deux coloris-là sont les coloris que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent d'Halloween, donc de cette teinturière anglaise. Et c'est vraiment très, très joli. Voilà, c'est deux coloris que j'avais déjà mis ici. Voilà, là et là. Et je les ai inversés en fait. Voilà, j'en suis là. J'en suis là. Et après, nous aurons... Je ne vous montrerai pas. Si, je vous montre. Après, nous aurons celle-là. Et j'en suis à la section 18, je crois. Voilà où j'en suis. Je vous montre pas le Jura, je vous montrerai mercredi. Parce qu'il n'a pas... S'il a avancé, hein, j'ai quasiment fini la deuxième manche. Donc, je finis la deuxième manche et j'espère que mercredi, quand je vous le présenterai, j'aurai repris le corps. J'ai évidemment tricoté l'excavation de printemps. J'ai continué parce que c'est autant addictif que celle d'hiver. C'est vrai que l'hiver, j'ai pas touché encore, mais j'ai pas retouché, mais donc
regardez ce que j'ai fait. Je crois que la dernière, ah bah, je crois que je l'ai mis là. Donc, quand je vous l'ai montré samedi, j'en étais là. Avec le petit chat de Laetitia, de la boutique Les Trois Chats. Donc voilà, donc j'en suis là. Là, je repars sur, je suis repartie un peu sur le rose parce que je voudrais intégrer la partie jaune. Donc oui, j'ai commencé la partie jaune. Donc ça, c'est mes restes de tricot et stitch. Donc là, je vais incorporer tout doucement la partie jaune. Ah, c'est printanier, hein, on va pas se mentir, hein. D'ailleurs, la déco, là, c'est la dernière fois que vous la voyez. Je pense que mercredi, j'aurais mis, ou même si on n'est que début, est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends? Parce qu'on est quand même que le 6 mars. On verra. On verra si je le fais pour mercredi ou alors si je le fais pour le vlog d'après. Parce que là, Jacinthe, Narcisse, je saurais jamais. Elles sont toutes mourues. Oui, elles sont toutes mourues. Donc bon. Non, mais je pense que j'attendrai peut-être le vlog prochain. Donc voilà où j'en suis. Donc de ce côté, ça fait ça. Ah, c'est énervant, ça roule toujours. C'est ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau, j'adore. Et je me retiens pour pas vous le mettre sur Insta, parce que sur Insta, du coup, vous avez vu le vlog la semaine dernière et vous êtes resté sur le point mousse et voilà. Je me retiens de pas le mettre sur Insta. Voilà pour le peu de choses que j'ai faites. Peu de choses que j'ai faites. Alors, quelques petits points. Donc, on est le 6. Donc, le week-end prochain, c'est Malakoff. Donc, comme je vous ai dit, je n'irai pas à Malakoff. Je pense que c'est définitif. Par contre, je vous avais dit, quand on avait fait le vlog avec Céline, qu'on irait certainement au Knitit. Donc, au Knitit, qui est le 23-24 septembre de cette année. Et bon bref, blablabla. Donc en parlant sur Insta, etc., nous discutons avec notre petite Julie, Loïc Pelote, et je lui dis, bon, on devait se voir pour une retraite et en définitive, on ne pourra pas y aller avec Céline. Donc je lui dis, mais c'est pas grave, on va. De toute façon, est-ce que tu vas au Knitit? Et elle me dit, oui, j'y vais et tout. Ce sera bien qu'on se fasse un week-end. Donc voilà, l'ouverture de la billetterie a eu lieu le jour même, je crois, ou était déjà ouverte. Donc du coup, on a acheté les places pour y aller le 23 et 24. Alors après, notre souci, donc on est super contente, on va se voir et tout. Notre souci, c'est que, comme si vous avez vu le vlog de Julie, c'est en même temps le week-end de la Coupe du Monde de rugby, j'y connais rien, donc j'ai pris pour argent comptant, hein, parce que voilà, a priori, il y a une Coupe du Monde de rugby, et donc les hôtels sont pris d'assaut. Donc voilà, nous sommes en train de chercher des hôtels. J'ai suggéré à Julie de demander à Thibaut qui habite à Lyon de nous héberger. Donc voilà, toutes les trois. Hein, Thibaut? Ce serait pas mal. Mais bon. Non. Voilà. Au pire, si vraiment on trouve pas, nous on est à 2 heures de TGV. Je crois que c'est TGV, hein. Oui, 2 heures de TGV de Lyon. Donc au pire, on fera un aller-retour dans la journée. Mais bon, on a pris des places pour le week-end. Au pire, on les revendra ou on les donnera à quelqu'un pour le dimanche. On verra. Bon, bref, donc du coup, on ira au Knitit. On va voir notre petite Julie et bien d'autres. Et je suis trop contente. J'essaye, là je suis en train, j'espère vous l'avoir fait pour mercredi, vous rassembler toutes les dates des salons de laine que je peux connaître. Et merci à celles qui en commentaire me précisent d'autres salons, parce que je ne les connais pas tous. Voilà. Quoi d'autre? Question calendrier de l'Avent. Donc, calendrier de l'Avent, donc Anaïs de Laine et Chaudron avait donné la date du 3 mars pour les précommandes de son calendrier de l'Avent qui a pour thème Harry Potter. J'aime Harry Potter, je suis pas une grande fan, donc c'est pour ça
que j'ai précommandé les calendriers de l'Avent, mais j'ai pas commandé on va dire il y a 3 gammes, les gammes 2 et 3, parce que ça concerne vraiment, enfin comment dire, c'est vraiment orienté, il y a les maisons, vous savez, dans Harry Potter, Serpentard, je me rappelle plus, Gryffondor, etc. Enfin bref, donc après les thèmes 2 et 3 sont très très ciblés, faut choisir une couleur de maison qu'on veut, etc. Et moi j'y connais rien, je regarde Harry Potter, je l'ai vu, ça me gratte. C'est pas le pull, hein, je sais pas, je me suis fait piquer. Donc je regarde Harry Potter, mais je suis pas fan au point de choisir une maison, quoi. Donc j'ai pris le premier thème, qui est je ne sais plus le nom, où il y a un écheveau de 100 grammes et 23 mini, je crois. Je crois que c'est ça, 23 mini, des goodies, un patron, je crois. Voilà, il y a plusieurs choses. Donc j'ai pris mon deuxième calendrier de l'Avent, donc j'ai Au fil de Russe et Laine et Chaudron. A priori, il n'y en aura pas de troisième. Voilà, parce que, voilà, c'est tout. Parce que, déjà, c'est cher, hein, on va pas se mentir. Heureusement, il y a possibilité de payer à part PayPal, donc vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc ça, c'est très bien. Et puis voilà. Donc c'est vrai que moi, dans ma liste de ce que j'avais noté Anaïs, Laine et Chaudron. Didier, j'avais pas noté parce que je ne savais pas qu'il faisait des calendriers de l'Avent, et tant mieux, il en a fait un. Et je suis contente, je l'ai pris. J'avais noté Une louve dans les bois, Ingrid, j'aurais bien aimé. Ludivine Arco-Héressiane, oui et non, parce que j'adore ce qu'elle fait. Franchement, Célène, j'adore, mais enfin, le thème de l'année dernière, moi, je ne connais pas du tout les animés, les mangas, etc. Et du coup, ça me parle pas. Les coloris sont très jolis, mais ça me parle pas thématiquement, quoi. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc voilà. Surtout que tous les goodies et tout sont axés sur le thème, donc voilà. J'avais noté Une louve dans les bois. J'avais noté quoi? J'avais noté, hein. Bah, il est là-bas dans mon agenda. Je me rappelle plus. Donc Tricot et Stitch, j'ai dit que je le prendrais pas parce que ça fait 2 ans que je le prends et donc voilà, 2 ans, je vais pas prendre que elle non plus. Enfin bref, il y a beaucoup de calendriers de l'Avent, mais on peut pas tout prendre non plus. Sauf si je fais ma capricieuse et que je demande, non, parce que mon chéri, c'est déjà lui qui m'a offert le calendrier de l'Avent de Didier. Donc je peux pas faire ma capricieuse toutes les 5 minutes non plus. Ça va se voir. Ben oui. Donc, en ce qui concerne le concours, je rappelle, donc là quand vous allez voir le vlog, le concours a été lancé sur la vidéo d'avant. Donc je vous remets la suggestion. Surtout si vous participez, ne participez pas sous cette vidéo, parce que le tirage au sort ne se fera pas sous cette adresse. Parce que quand vous faites un concours, vous rentrez une adresse URL de vidéo. Donc l'adresse URL sera du vlog précédent, donc pas de celui-là. Donc ne répondez pas sous celui-là. C'est pas possible. Autrement, vous ne serez jamais tiré au sort. Donc, si vous voyez cette vidéo, vous n'étiez pas au courant qu'il y avait un concours, vous allez sous l'autre vidéo de la semaine dernière et vous jouez sous l'autre vidéo. Je rappelle que les hashtags avec le numéro, vous ne mettez pas d'espace entre les deux, vous ne mettez pas de point collé au hashtag. Si vous mettez hashtag 1, mettez pas un point derrière parce que comment ça s'appelle, YouTube va faire le lien. Et pour lui, si je mets rechercher les gens qui ont choisi hashtag 1, il va pas piocher dans ceux qui ont mis hashtag 1 point. C'est tout un... Enfin bref. Donc vraiment, mettez isolé. Vous mettez un espace entre les mots qu'il y a autour ou les ponctuations et vous mettez hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, ce que vous voulez. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, je pense. Ah bah non, je vais vous faire les podcasts, comme ça fera moins long mercredi. Alors, parce que j'ai pas de tête, il y a plein de podcasts que j'ai regardés et que je n'ai pas notés. Voilà. Donc j'en ai vu beaucoup plus, mais je les ai pas notés, donc je me souviens plus. Faudrait que j'aille dans mon historique, blablabla. Et... Alors, j'ai regardé les infusettes Camille, donc des infusettes illustration, gros bisous, ma Camille, qui se remet au tricot. Je suis trop contente.
Allez la suivre sur Insta si vous le souhaitez. Et voilà, elle s'est remise au tricot et je suis contente. Alors, en un week-end, elle a fait le col Aurore. Non. Rendel. Voilà. Le col à Rendel, elle l'a fait en ouais, un week-end, 3-4 jours, quoi. Donc oui, elle a fait ça, une vidéo donc sur YouTube. Donc là où elle présente des très beaux paysages bretons, je crois que du coup ça va orienter ma destination pour les prochaines vacances d'été, parce que c'est vraiment magnifique. Les décors qu'elle a mis, on se croirait sur les côtes de Grande-Bretagne, c'est magnifique. Donc elle nous présente une petite vidéo donc de Bretagne. Et en même temps, elle nous montre aussi une illustration, et je pense, et je crois ne pas me tromper, que c'est l'illustration qui va avoir, si elle les sort, les illustrations qu'il y a sur ses mugs, qu'elle va nous proposer. Voilà. Donc allez voir petite Camille, notre douce Camille. J'ai regardé le duo que j'ai adoré de Lucie 3615 comme couette avec Didier au fil de russe. Alors je les ai trouvés excellents tous les deux, d'un naturel fou. Donc ils nous présentent le podcast devant le mur de laine de Didier, et truc de fou quoi. Truc de fou, que de la couleur, c'est magnifique. Et du coup nous allons craquer avec Céline sur le coloris, je crois que c'est 7, donc c'est le coloris rouge en lurex, avec donc du lurex dedans qui brille. Il est trop beau. Il est magnifique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez voir, parce que, enfin, sauf si vous voulez ne pas craquer. Si vous voulez ne pas craquer, n'allez pas voir, c'est, voilà. Donc, au-delà du craquage et des belles laines, j'ai trouvé le podcast super intéressant. On a plein d'infos. Didier et Lucie nous donnent plein d'infos. Ils parlent aussi des salons sur lesquels il sera certainement cette année, qui ne sont pas dans mon coin. Donc voilà, je le verrai pas. Donc peut-être l'année prochaine. J'ai regardé un nouveau podcast. C'est son premier podcast. C'est Lily Oza. Non, Lily Oza. Il y a plusieurs A. Qui notamment fait un pull de reste de Camilla Vlad, et qui fait le garter. Ah oui, je me rappelle, parce que les vidéos, quand je les regarde, moi il y a longtemps je les ai regardées, des fois je les ai regardées au début de la semaine dernière, et avec ma petite tête, c'est pas possible. Donc le garter marleur que je vous ai montré, et qui est dans la sélection, si vous allez dans ma sélection de patrons colorés sur Ravelry, il est dedans, et vous savez, c'est si j'ai une photo, je vous le remets, c'est le gilet de reste en fait de Stephen West, et il est magnifique, et celui qu'il a fait il est très très beau, et en fait ça m'entraîne à faire ce genre de choses, parce qu'en fait je comprenais, enfin c'est pas que je comprenais pas, mais comme d'habitude je vous dis, ne me faites mélanger deux laines, ça m'embêtait, parce que je trouvais que ça gâchait, et c'est vrai que ça gâche un peu, mais ça gâchait du coup les belles nuances et les beaux coloris de certaines couleurs, quoi. Mais son gilet est magnifique. Allez voir franchement. Et donc elle l'a fait en version femme plus court. Il est très très beau. Allez voir. J'ai regardé Alix au fil de la patience. Coucou Alix. Donc je vous avais déjà parlé, et là qui d'ailleurs nous les remonte, qui avait fait des énormes corbeilles en crochet, qui peuvent servir à vos chats, à mettre vos pelotes de laine, à faire ce que vous voulez. Et elle a fait plusieurs formats, et franchement c'est super sympa. Et moi je lui disais, j'y ai mis en commentaire, ça c'est super bien, mais je sais pas faire du crochet. Et en fait elle me dit, mais non, il n'y a rien de plus simple, en fait c'est de la maille serrée, je crois, hein. C'est de la maille serrée, mais le rendu en fait se fait parce qu'elle mélange beaucoup de laine. Donc à partir du moment où on fait un gros crochet, enfin, ça se fait tout seul. Donc je verrai un jour, quand j'aurai un peu de temps, voir si je peux faire ce genre de choses. J'ai regardé, alors je ne sais plus si c'est Manon ou Marion, je crois que c'est Marion, le coin de Nox, qui fait un journal créatif, je crois que c'est son journal créatif numéro 6. J'ai regardé, alors je vous en ai parlé après Noël, parce que à Noël j'ai reçu de ma petite sœur Céline, de mon père Noël, des laines de Ars Natura Sabine,
que j'avais mis sur ma liste de Noël, parce que j'avais vu les coloris, c'était trop beau. Je sais pas si vous vous souvenez, Curcubitacées et... je me rappelle plus l'autre, donc des oranges magnifiques. Et donc Sabine a fait son premier podcast. C'est une tuerie de couleurs. Franchement, elle fait des portes ouvertes. Alors c'est dommage qu'elle est très loin, elle est à côté de Nice. Donc ça fait un peu loin pour moi. Mais elle fait des portes ouvertes. Et franchement, si j'étais pas trop loin, j'irais. Ses coloris sont magnifiques. Elle fait des coloris thématiques, je crois, tous les mois. Elle fait enfin, allez voir, mais... parce que petite tête, je ne retiens pas tout. Mais je crois qu'elle fait des coloris tous les mois. Ouais, je crois. Et après, elle a des coloris permanents, etc. C'est trop beau. Voilà. J'ai regardé ma petite Caro de Petit Pimousse 02 qui a fini son Speltas et qui vous montre plein d'autres choses. Ma petite Caro, que j'adore. Gros bisous, ma Caro. Oui, on devait se voir à Malakoff et elle, ça lui fait beaucoup de route aussi. Et bon, on se verra pas. On se verra à un autre moment. D'accord? J'ai regardé Laetitia de Comme trois pelotes aussi que je devais voir à Malakoff, mais que je ne verrai pas. Donc il nous présente des puzzles. J'aime beaucoup les puzzles aussi. J'adore les puzzles mais voilà. Donc déjà, ça prend de la place à l'endroit où vous les mettez. Et en plus, après, je ne sais pas quoi en faire. Donc, il faut les redémonter. Oui, on peut les mettre au mur. Il n'y a pas de souci, mais moi, je les mets pas. Et voilà. Et ça prend beaucoup de place. Mais j'adore ça. Je peux pas. Plus petite, quand avec mon papa, on se mettait, on avait des pulses de 4000. Je crois que le plus qu'on a fait, c'est 10 000. On avait des 4000, 5000 pièces par terre, il y en avait partout, et on était tous les deux par terre à mettre nos j'adore. Ça aussi, c'est très méditatif. Et donc, elle nous présente son pull, le pull jacquard qu'elle est en train de faire, et j'ai fait une découverte du coup, et elle aussi, visiblement. C'est que dans le patron, on le voit pas à l'œil nu, mais dans le jacquard, en fait, il y a des perles incorporées. Et c'est super joli. Elle a fait un jacquard, on va dire, dans les rouges, oranges, etc. Et donc, du coup, elle a acheté des perles et c'est super beau. Bon, je sais pas comment on fait pour mettre les perles, mais franchement, visuellement, allez voir, c'est vraiment très, très beau. Bon, j'en ai regardé beaucoup d'autres, mais je les ai pas notés. Notamment Julie Lolipelote qui se moque de Lottie, son petit chat. Parce que Lottie a un petit problème et du coup, ils ont mis une collerette et du coup, elle se moque d'elle. C'est pas très gentil, Julie. Voilà pour les podcasts. Mercredi, on fera la sélection de patrons et je vous remercie de toujours m'en proposer en commentaire. En plus, là, je crois que cette semaine, il y en a que j'avais jamais vu. C'est vraiment super intéressant. Et je vous retrouve mercredi. Je vais essayer d'avancer un peu parce que là, du coup, il est quelle heure? Ouh, il est presque 11h. J'ai toujours rien fait. Et je suis en télétravail cet après-midi. On est mercredi. C'est un peu compliqué pour moi depuis que je termine le vlog le mercredi. Parce que, en fait, dans ma tête, quand je clôture le vlog, on est vendredi. Donc, à chaque fois que je clôture le vlog depuis que je le fais le mercredi, je crois que c'est le week-end après. Mais non, il reste 2 jours de travail. Quelle tristesse. Ce que je porte aujourd'hui, je porte le Shoot on the Moon. Of the Moon, un truc comme ça. Je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup pour le modèle, parce qu'il était vraiment sympa à tricoter, à part ici, où moi, j'aurais pas mis une couleur claire, en fait. J'aurais mis une des couleurs, ou au moins encercler la dentelle claire par une dentelle d'une autre couleur, ou vert, ou bleu marine, peu importe. Donc déjà par le point, c'était vraiment très sympa à tricoter. Et c'était la première fois que je tricotais de l'alpaca de Drops. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et très franchement, alors, je vais pas dire que ça me pique 0, c'est moche. Que ça me pique pas du tout. Non, ça me pique pas du tout.
En fait, ça me pique pas du tout. Ça me gêne pas, mais par contre, bon, c'est pas... Je sais pas comment vous dire. C'est pas ultra doux comme du suri, mais en même temps, ça me pique pas. Voilà. Donc, je suis assez contente parce que du coup, l'alpaga de Drops, il y a énormément de coloris sur Drops. Et je pense que je vais me refaire des trucs avec cette base-là. Par contre, c'est le seul que j'ai dans cette base-là. Et je trouve qu'il se froisse beaucoup. Donc, j'ai un tiroir où j'ai tous mes shades que je plie. Enfin, j'essaye de plier au max. Mais je trouve qu'il se froisse beaucoup pour le coup. Ouais, il est toujours plein de marques. Bref. Donc, aujourd'hui, on clôture le DP. Alors, le Diamond Painting. Je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo Diamond Painting de A à Z. Je vous remets la suggestion. Oh, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour vous retrouver sur la vidéo dont je vous parle. Ou alors, elle est en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, c'est une toile du vendeur Figure d'art. Et c'est une toile hivernale. Et voilà, j'ai bien avancé quand même. Alors, j'essaye de vous mettre la photo à côté. Voilà. Donc là, on va commencer à arriver dans des tons un peu plus violets, je pense. Bon, clairement, quand je l'aurai terminé, je ne pourrai pas l'accrocher parce qu'on on sera en mars. Donc, je l'accrocherai, je l'encadrerai déjà parce que je me connais feignasse comme je suis. Si je l'arrange et que je ne l'encadre pas, quand je vais ressortir mes décos d'hiver l'année prochaine, je vais faire flemme de la mettre en cadre. Donc, je vais tout faire dès qu'elle sera terminée. Ce sera plus simple. Donc, voilà mon petit DP. C'est trop beau. Tout est trop beau avec moi, toujours trop beau. Pour le tricot fil rouge qui est la température blanquette, je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui. Non, j'ai pas envie. Parce que ça va devenir redondant. Alors je vous le montrerai peut-être pas toutes les semaines. Enfin, je vous les montrerai pas toutes les semaines, je pense. Je vais peut-être vous la montrer une fois tous les 15 jours. Je verrai selon mon envie. En ce qui concerne, alors je ferai pareil pour la Woodside Christmas Blanket. Par contre, je vous la montre aujourd'hui parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous insérer, parce que comme je vous avais dit, vous m'avez demandé, enfin certains d'entre vous m'ont demandé à vous montrer, de vous montrer comment je fais mon jacquard. Alors comme j'ai dit, c'est pas un tuto, ce sera pas c'est pas un truc, une technique officielle ou des choses comme ça. C'est ma technique, je fais un peu un coup comme ça, un coup autrement. Donc c'est vraiment, je vous montre, vous m'avez demandé, je vous montre. Donc je vous mettrai une vidéo à la fin. Quand je vous aurai dit au revoir et tout, je vous la montrerai plus toutes les semaines non plus. Parce que là en plus on revient dans des sections, donc il y a 4 parties qui reprend, je sais plus combien de sections, 5, 6, 7, je sais plus. Donc là on repart dans les mêmes dessins, donc on va pas recommencer 100 fois. D'accord. Donc je vous la montrerai plus toutes les semaines, ou 2 fois par mois, on verra. Je suis arrêtée en plein milieu d'un rang, parce que, comme d'habitude, je suis une fainéante. Et j'ai vu que j'arrivais au bout de mon écheveau. Mais j'avais la flemme de bobiner. Mais oui. Donc j'en suis ici. Donc j'en suis au début. Vous voyez, donc ça, que je me défasse pas, non. Donc ça c'est une partie, donc des sapins jusqu'au là, au petit triangle. Et donc là je repars sur une deuxième partie et il y en aura 4 au total. Donc elle avance bien, elle est super jolie. Et je vous remontre, donc vous voyez, enfin je vous le montre bien dans la vidéo. Là franchement, beaucoup mieux réussi. Vous voyez l'arrière? Beaucoup mieux réussi que celui du bas. Même si celui du bas, effectivement, j'avais le rouge. On verra quand je ferai la 4e partie, parce que je vous ai dit, ce motif-là, je le fais en vert. Sur la 3e partie, je ferai les sapins rouges, je pense. Et sur la 4e partie, je referai les sapins rouges et verts. Comme ça, je m'embêterai qu'à la fin. Donc, elle, je vous la remontrerai pas la semaine prochaine, normalement.
Ensuite, sur donc les projets que je vous ai montrés en début de semaine, donc j'ai le Pythagore. Le Pythagore, j'ai terminé les deux bouts, les deux bandes de chaque côté. Et là, donc je suis sur le carré central, voilà, qui sera donc ce format-là, un carré énorme, et qui sera donc sur là, et c'est la section 20. C'est la section 20, donc il me restera 6 sections. Donc 2 grands triangles, il me restera. En fait, ça refait ça, je pense. Ça fait ça. Ouais, c'est ça. Ça, il me restera 2 grands triangles, comme ça, pour finir, et 4 petits. Ça, ce sera le Pythagore original, on va dire, du patron original. Moi, je pense que je rajouterai deux triangles pour fermer. On s'en verra. Donc là, il me reste un grand carré. Elle est grande, hein? J'ai hâte de la bloquer parce que là, elle est toute difforme. Donc, il restera un grand carré, 2 grands triangles, 4 petits carrés. Voilà pour la Pythagore. En parlant de Pythagore, j'ai regardé le podcast de Tricot House, je crois que c'est ça, The Tricot House, donc je crois que c'est Julie aussi, j'ai du mal avec les prénoms, donc qui est au Québec et qui faisait partie donc de la team Tricotons le Pythagore ensemble, et qui dans son podcast vous présente son Pythagore qui est d'une couleur mais magnifique. Il est en jette, j'adore. Il est couleur jaune pétant, orange pétant, enfin c'est que des couleurs pétantes, c'est trop beau. Coucou Julie. Ensuite, le Jura. Alors, le Jura, oh, je crois que j'avais accroché quelque chose. J'ai rentré tous les fils. J'ai mis la pelote pour pas la perdre ici. J'ai fini les bras. Donc, tout est terminé. Les fils sont rentrés. J'ai terminé, bon, je vous le montre de dos, ce sera peut-être plus facile. J'ai terminé hier soir. C'est pas pratique de vous montrer parce que mon câble est petit en fait. Donc, j'ai terminé hier soir. Donc, vous voyez, il y a le jersey en droit. Le premier jeu de motifs, jusqu'ici. Le deuxième jeu de motifs. Et on a là, j'ai juste commencé la troisième grille de motifs. Donc, qui va arriver, je pense, jusque là. Et après, ce seront des côtes comme ceux-là. Je crois qu'elles sont plus petites. Enfin, plus courtes. Et donc voilà, donc j'ai hâte de le terminer parce que je l'ai réessayé, parce que maintenant qu'il y a les manches et que le câble, bon, il est court, mais bon, j'arrive à rentrer dedans quand même, et j'ai tellement hâte de le mettre, et il a l'air tout doux aussi, franchement, ça me fait penser à ça. Ça fait vraiment, bah, je pense que c'est le même type de laine, mais en plus gros, parce qu'il y a de l'alpaga aussi dans la lima, oui, il y a de l'alpaga. Oui, 35% alpaca et 65% laine. Je ne sais plus, je crois que c'est 100% alpaca, ça, je sais plus. Mais franchement, on se sent super bien dedans. En plus, se laver, ça va être super. Alors, comme mon cerveau, il carbure toujours à 10 000 km/h, quand il s'agit de tricot, et même pour le reste, j'ai pensé... Oui, parce que ça m'arrive de penser. Et je me disais, comme je vous avais déjà dit, j'aimerais bien me faire un truc pour le cou, en fait, pour aller avec. Donc, j'attends quand même de voir, une fois terminé, quelle forme de truc de cou je pourrais me faire, ou un châle, ou un snood, ou une écharpe, ou les snoods qu'on met en 8, là, vous savez, un col, un snood, en fait. Et je voulais reprendre des couleurs automnales. Donc reprendre l'alima, que j'espère qu'il va m'en rester. Oui, parce que ça se trouve, il ne m'en restera pas. Bon, s'il m'en reste, reprendre de l'alima. Il me reste 4 pelotes, je crois, pour finir le bas. Je ne sais pas si j'aurai assez. Et j'ai fouiné dans tous mes restes pour éventuellement me faire un jacquard. Donc dans ce que j'aurais choisi, je pense peut-être un snood.
façon, s'il me reste pas beaucoup de limaces, je pourrais pas faire un grand truc. Donc, faire un jacquard là-dedans avec tous ces oranges, ces marrons, ces choses comme ça, avec la lima. J'adore. Et franchement, cette année, je vais utiliser beaucoup de mes restes. Hein. Je suis contente. Hein. Il est trop beau. Je suis contente, j'arrive sur la fin de beaucoup de projets. Et du coup, ça bouillonne là-dedans. C'est une catastrophe. Je remets mes petites plottes. Ça, c'est vraiment que les petits bouts qui me restent. Hein. J'ai pas regardé dans les restes de plus de... Ça, c'est les moins de 10 grammes, je crois. J'ai pas regardé dans les restes de plus de 10 grammes. C'était juste une suggestion. Ça va être beau. Donc, évidemment, vu que la limace tricote, je la tricote en 5. En 5, là, il faudra que je prenne mes fingerings en double, voire en triple, je sais pas, je verrai. C'était qu'une idée qui me passait par la tête, comme ça. Ensuite, je n'ai pas touché à ma couverture Excavation d'hiver, parce que, je l'adore toujours autant. Il n'y a aucun problème, elle me tend les bras tous les soirs, elle me regarde bien. Mais c'est le printemps bientôt, d'ailleurs, la déco sera changée. J'ai décidé, en fait, j'ai dit comme ça vous fera un nouveau décor pour le vlog prochain. Donc, ça sera changé pour le prochain vlog. Faudra mettre vos lunettes parce que ça va péter, je vous le dis. Ça va être wouh. En plus, j'ai l'intention... Je sais pas si je vous le dis maintenant ou non, je vous le filmerai ce week-end. Enfin, si j'ai le temps ce week-end. Bon, je vous le filmerai la semaine prochaine parce que je voudrais essayer de me faire une petite couronne. Alors, ou en osier, ou j'ai des tambours en fer blanc. Parce que je voudrais faire une petite couronne printanière, en fait. Faut que je regarde si je trouve pas des petits trucs à tricoter ou à crocheter, mais je suis pas douée au crochet, pour accrocher sur la couronne. Ça peut être sympa. Bref, alors... Par contre, je n'ai pas travaillé sur l'excavation d'hiver, mais j'ai travaillé sur celle d'été. Je ne m'en lasse pas. Alors, je vous avais montré le petit chat ici. Voilà. Donc, regardez comme elle est magnifique. Donc là, après le petit chat, oui, il est où mon chat? Il est là. Un problème d'orientation. Donc là, j'ai intégré un jaune très très pâle qui était dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Je vais vous mettre comme ça, c'est plus parlant. Qui était dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Ensuite, j'ai incorporé, il me reste que des bouts, donc vous n'allez pas voir grand chose. Là, il me reste vraiment des mini bouts que je garde pour la pointe, parce que j'en aurais pas assez pour faire des grands rangs comme là j'en suis. Donc du jaune très pâle, là du jaune un peu plus foncé. Ensuite ce jaune là, donc qui était avec mon châle Wind of Change, que j'ai rajouté à la laine fil d'art ici, que j'ai rajouté ici le jaune et la laine fil d'art, et ensuite à la laine fil, ah non je vous mens, c'est là, jaune et laine fil d'art ici, et ensuite j'ai gardé la laine fil d'art, j'ai rajouté le coloris de mon test, du test que je vous montrerai au printemps, ici, et ensuite à ce coloris à Nice, j'ai rajouté ma laine fil d'art, et là j'en suis là, ma laine fil d'art à Nice. Et je vais repartir sur du vert. Là, je repars sur du vert. Bon, là, c'est vrai que je me laisse un peu... On va aller à l'envers. Je me laisse un peu guider par les couleurs. Là, j'ai pesé. Donc, au début, je vous avais dit, j'avais 600 grammes. Je crois. Oui, c'est ça. 600 et quelques grammes. Donc, il faut que je change de sens. Il faut que je reparte dans l'autre sens, en fait, parce qu'elle sera allée comme ça. Elle est comme ça. Donc, quand je tricote, je fais ça. Quand j'arriverai donc à la partie
maximale, c'est-à-dire à 300 et quelques grammes, quand je pèse, je vais peser et je serai à 300 et quelques grammes de laine, et ben je repartirai dans l'autre sens pour faire un carré. Voilà, pour le fermer ici. Voilà. Donc là, je fais au gré des couleurs. Et quand j'aurai atteint donc les 300 grammes, je repartirai dans l'autre sens. Comme ça, j'aurai vraiment, je vais vraiment utiliser toute la laine, tous mes restes que j'avais. Elle est vraiment magnifique. Puis avec cette partie jaune là, c'est trop beau. Là, on va repartir sur ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et à chaque fois, celle-là, c'est pour ça que du coup, je fais beaucoup celle-là. Parce que dès que je fais un rang, je dis, allez, je vais essayer une autre couleur, voir ce que ça donne quand on les tricote ensemble. Je change le marqueur. Hop. Voilà, je mets mon petit chat en haut. Voilà, et dès que je refais un rang, je dis, allez, j'essaye un autre. Voilà, un autre. Mais sauf que quand je tricote deux couleurs ensemble, bah je le fais quand je change de couleur. Quand j'associe deux couleurs, je le tricote sur 4 ou 6 rangs, je sais plus. 4 ou 6 rangs, donc du coup, allez, j'en refais un autre. Puis quand j'arrive au bout, je dis, bon, bah je vais voir ce que ça va faire avec la nouvelle couleur. Et hop, c'est reparti. Je vais peut-être insérer, je sais pas si ça fera bien, je vais peut-être le voir à la caméra, si ça fera pas mal. J'ai retrouvé des restes de mauve. Ouais, mais là, c'est pas avec... Peut-être vers le vert. Quand je vais avoir repris le vert, avec du mauve, ça peut être pas... J'ai que ça. Donc, je peux pas faire grand-chose. Si, j'ai un mini que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent d'Anaïs. L'année chaudron, mais il est pas très mauve. Il est rose mauve. Je sais pas. Bon, on verra au fur et à mesure. Voilà. Je ne m'en lasse pas de la regarder et de la faire. C'est magique. Et donc, je garde tous les petits bouts qui me restent et je les utiliserai vraiment sur la fin, sur la dernière pointe. Avant de vous montrer ce que j'ai l'intention de faire très prochainement, je voulais vous mettre la liste, je vous la mets ici, la liste des salons que j'ai pu répertorier. Donc, avec les dates et les villes, je crois que j'ai toutes les villes et les départements. Donc, il y en a certainement d'autres parce que j'ai pas eu le temps de regarder partout. Certaines d'entre vous m'ont dit que à part You Need to Learn, dont je vous mets toujours le lien en barre de description si vous voulez aller sur son site où elle répertorie tous les salons, les tricotés, voilà, toutes les tricoteuses et tout par région, vous pouvez faire le tri par département, par région ou alors par date ou je sais plus quoi. Bref, donc il y a You Need to Learn qui rassemble tous les salons. Vous m'avez dit aussi qu'il y a Julie Miette qui est sous le nom d'Apollonie. Donc sur son blog, apparemment, elle aussi rassemble toutes les adresses des salons qui existent. Donc, vous pouvez aller voir, je vous mettrai son lien en dessous aussi. Et voilà, donc en attendant, vous avez la liste avec les dates approximatives. Moi, je pense que en plus du Knitit, où on ira avec Céline qui j'espère viendra nous rendre visite un jour quand même, elle me montre plus rien. Alors elle, voilà. Madame, elle fait ses pulls tout seul, elle fait ses gilets tout seul, elle fait ses écharpes toute seule, et madame, elle me montre plus. Voilà. Elle m'envoie des messages de temps en temps. Là, c'est bien ça que je dois faire, hein. Mais voilà. Voilà, on n'existe plus, on est bien peu de choses, messieurs, dames. Moi, je vous le dis. Donc, on ira en Knitit avec Céline et Julie. Et on ira certainement... Enfin moi, parce que là je m'avance pas avec Céline, je ne sais pas si elle viendra. On ira certainement ou à Laine en Or, parce que c'est j'ai regardé la distance qui est le plus près de chez nous, ou à Laine en Or, qui est dans le 59 au Le Quesnoy, ou on ira à je crois que c'est Bretzelen. J'ai faim. Bretzelen, le 15 et 16 avril. Ah bah non, 15 et 16 avril, on peut pas.
Parce qu'on va peut-être aller au tricoté des gangs tricot et crochet 95. Je vous en ai déjà parlé. Il y a un tricoté sur Montmorency qui est organisé par Alice. Vous pouvez les retrouver sur Insta. Je vous mets le lien en barre de description également. Et ils font un tricoté tous les mois à Montmorency au bistrot La Terrasse. Je crois que je me trompe pas. Donc comme ils font tous les mois et que tous les mois il y a quelque chose et que je ne peux pas y aller, on ne peut pas y aller. Là, ce mois-ci, je crois que si je me trompe pas, si je me trompe, je vous mets un message en dessous, mais si je me trompe pas, c'est le 18 mars. Le 18 mars à Montmorency, et moi, ça tombe sur le jour où ma fille fait sa gender reveal, je sais pas comment ça s'appelle là, enfin, on saura le sexe du bibou. Donc, je ne serai pas là, donc normalement, parce que ça fait depuis l'année dernière que je dis ça, normalement, on ira au tricoté du mois d'avril. À suivre. Donc, je disais, où on ira à Laine en Or, où on ira à Bretslane. Ah ben non, je vous le redis, Bretslane, c'est le 15 avril. Ces deux salons sont à entre apparemment 1h50 et 2h de où nous habitons. Donc du coup, je pense que ce sera peut-être plus Laine en Or. Et Laine en Or, vous voyez, vous avez vu les dates. Voilà. Voilà pour les salons. Si j'en ai d'autres qui me viennent, je vous le dirai, mais c'est ce que je connais pour le moment. Ouais, je vais vous parler 2 secondes de 3 podcasts que j'ai regardés depuis lundi. Mais juste vite fait comme ça pour vous dire, parce que j'ai découvert d'ailleurs un podcast que j'ai trouvé super intéressant. J'ai regardé Thibaut, Tricostérone. Non, c'est pas lui, lui on le connaît depuis longtemps. Voilà. Donc j'ai encore bien rigolé parce que je vous mets sa photo, enfin la photo de son podcast où Monsieur Thibaut a tricoté le bandeau Christinès, que je vous rappelle, Christelle de Taubevise a créé en mémoire, en hommage à Inès, la fille de Christelle Tricotte. Coucou Christelle, coucou les Christelle. Et voilà, il l'essaye et voilà, c'est très joli, ça lui va à ravir ce bandeau rouge. Il va également, et ça je trouve ça super intéressant, il pense faire des vidéos, oui je crois que c'est des vidéos à part pour comparer, ça je trouve ça super intéressant, de comparer pour une même laine, différents points, pour voir la consommation de laine différente qu'il peut y avoir quand on fait différents points. On sait par exemple que quand on tricote du point mousse, on va utiliser normalement plus de laine que si on faisait du jersey. Donc voilà, donc lui il va faire des vidéos sur ce thème-là et je crois qu'il va peser et faire donc le pourcentage et créer des indices, si j'ai bien compris, des indices en disant cette laine-là, ce sera un indice 2, j'en sais rien, qui correspond à vous mangez tant de laine pour ce point. Sinon, j'avais une petite suggestion aussi pour le Knitit, Thibaut. Si tu veux pas de nous, on peut demander à ta voisine qui claque les portes aussi. Voilà, c'est tout. Parce qu'elle me fait tellement rire, cette dame qui claque, et systématiquement dans tous ses podcasts, à Thibaut, elle claque la porte. C'est vrai que moi, je crois que j'habiterais à côté, ça me rendrait folle. Je supporte pas le bruit, et encore moins le bruit qui sert à rien comme ça. Donc, voilà, j'ai regardé aussi Tricot et Stitch Christelle, comme d'habitude tous les lundis, et là c'est juste pour vous dire que son coloris du mois de mars est juste magnifique. C'est tout, c'est juste pour vous dire. Et la petite dernière que j'ai découvert, c'est Rachel de Laine et Macaron. Alors vous savez que j'ai une liste de podcasts à regarder plus tard. Et au-delà de celles que je regarde tout le temps et que je mets pour pas les oublier, souvent YouTube vous propose des podcasts que vous ne connaissez pas. Toutes les nouvelles, en fait, moi je mets dans ma liste. C'est pas celle que je regarde en premier parce que je regarde les... Je suis fidèle. Je suis fidèle aux tricopines, donc je regarde mes tricopines en premier. Et après, si j'ai le temps, éventuellement, bon là j'ai plus le temps, hein, j'ai une liste de, je crois, 45 podcasts à regarder, je vais pas y arriver.
Donc, il va falloir encore que je supprime. Et donc, j'avais mis laine et macarons dans ma liste, mais il y a un petit moment, et donc elle était tout en bas de ma liste. Donc, au lieu de commencer par le début de la liste, j'ai commencé par le bas, et je suis tombée sur elle. Et franchement, ça a été une super découverte. C'était, alors, dans ma liste, c'était le premier podcast, et j'ai découvert, j'ai regardé toute la vidéo, j'ai kiffé, et je me suis dit, bah, c'est son premier podcast, mais quand même, je me suis dit, je vais regarder dans ses vidéos. Elle en était déjà à 3. Elle a fait 3 vidéos en 15 jours, je crois. Mais comme elle est prof d'anglais, là, elle va peut-être en mettre moins parce que elle était en vacances et là, elle l'est plus. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, elle présente énormément de projets tricot, évidemment. Présente également du crochet. Elle a une boutique Etsy aussi où elle fait des sacs à projet et des pochettes à broderie pour le point de croix. Elle tricote énorme, enfin, dans ce qu'elle présente, il y a énormément de jacquard et j'adore le jacquard. Voilà, c'est tout. J'adore le jacquard et en plus, elle tricote énormément et ça me permet de voir ce que rendent les coloris parce qu'elle tricote beaucoup de la teinturière irlandaise dont je vous parle régulièrement. Hedgehog Fiber. Y arriver. Et évidemment qui sont des couleurs de fou, de flash et tout. Et c'est quasiment la seule podcasteuse, youtubeuse que je vois tricoter ses laines et ça m'intéresse énormément parce que moi je trouve que ça me permet de voir les coloris tricotés. Allez, franchement, le podcast est super intéressant. Il y a plein d'idées. Elle fait beaucoup de choses parce que du coup, j'ai vu qu'il y en avait 3. J'ai tout regardé à la suite, c'est rare. Parce que même quand je découvre quelqu'un, généralement, je regarde le dernier et puis j'ai pas le temps de remonter sur les anciens. Comme vous faites. Oh là là, il y en a, ils sont fous hein, quand même. Vous êtes folles. Hein. Il y en a en commentaire, il dit « Oh là là, je t'ai découvert et je recommence tout depuis le début. » Quel courage. Et merci. Et donc là, j'ai regardé les 3 d'affilée. Elle parle vraiment de beaucoup de choses. Donc de broderie également, de crochet, de point de croix. Je crois qu'elle a parlé de bouquins. Oui, elle a parlé de bouquins. Et il y a une idée que je vais lui piquer sur le point. Enfin, je vais lui piquer. Disons qu'à un moment, elle fait beaucoup de couvertures. Elle a 1 tonne de couvertures en cours, que ce soit au crochet ou au tricot. Et pour faire une des couvertures au crochet, je crois, pour garder pas les échantillons, mais les coloris, on va dire, parce qu'il y a plusieurs coloris dans sa couverture, c'est un kit. Et pour garder les coloris, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle, alors je sais pas si c'est elle ou la teinturière, enfin la créatrice du kit, en fait, elle utilise des épingles en bois pour étendre le linge. Et en fait, les laines sont entourées autour. Et ça lui permet de se rappeler, de savoir quelle laine elle va mettre à quel endroit, etc. Et moi, c'est pas par rapport au tricot que ça m'a intéressée, c'est par rapport au point de croix. Parce que dans le point de croix, dans le rangement du point de croix, ce qui m'a toujours un peu chagrinée, c'est les échevettes. Mais les échevettes, en fait, je trouve ça pas pratique de tourner... voilà, il y a toujours un fil qui part, enfin, etc. Et je me disais que les enrouler autour d'une épingle, une épingle à linge en bois, c'est super intéressant. Et après, même, vous pouvez pincer un petit peu et bloquer le fil qui reste toujours à l'air et qui se déroule, etc. Et le bloquer, en fait, dans la pince. J'ai trouvé ça super... j'ai pas essayé, hein. Donc ça se trouve, ça donnera rien. Mais franchement, j'ai pas d'épingles en bois, j'ai que des plastiques. Et puis elles sont abîmées, donc j'ai peur que ça abîme mes fils de broderie. Mais quand je trouverai des épingles à linge en bois pas chers, je vais aller à Action, un truc comme ça, je vais en prendre pour essayer. Et même pour le rangement, je trouve que ce sera plus joli. Je sais pas. Alors peut-être, je sais pas. Parce que pour le rangement, c'est vrai que pour le stockage, c'est pas pratique. Maintenant, pour utiliser les fils au moment où on les brode, bon, je sais pas, voilà, je suis en train de penser. Enfin, ça m'a donné une idée de voir ce qu'elle faisait. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous en ai rajouté quelques-unes.
Vous savez que le prochain projet que je vais faire, vous le savez ou vous le savez pas, donc je vous le dis, je vais faire le châle Board of the Feather que je veux faire depuis très longtemps, que je vais faire dans les laines, c'est des laines Regia que j'ai teintes moi-même, voilà, qui sont celles-ci. Donc c'est un écheveau que j'ai teint, que là j'ai mis que j'ai bobiné parce que je vais commencer dès qu'il y a ou le Pythagore ou le Jura qui est commencé. Et pour mon mohair, enfin la partie doudou, je vais tricoter avec le Suri Thèbes, donc qui est le Suri 100% brush Suri Fluff Alpaca de Didier. Je me rappelle plus du prénom, bah dites donc, j'allais l'appeler au fil de russe. Donc voilà, qui est tout doux, donc je vais le bobiner aussi. Voilà, là j'ai hâte. Mais vous savez qu'il y a un certain, enfin, vous savez que généralement, et ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, et je me suis rendu compte hier, que généralement je cousais un sac à projet qui correspondait au projet, à peu de choses près, à la couleur du projet. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais je me suis dit, celui-là, allons-y, faisons un petit sac à projet. Alors je ne sais pas si je vais faire du moderne Japanese bag que j'avais vu chez Nathalie de Simone et Ginette. Voilà, qui est en fait, qui sont que des carrés. Bah, pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Qui sont que des carrés cousus. J'aime vraiment beaucoup cette forme. Bon, celui-là, c'est vraiment un grand format parce que j'avais mis toutes mes plottes du Jura et tout le pull et tout. Donc celui-là, c'est un grand format. J'en ai fait un plus petit format. Ou alors, je fais un sac à projet classique dont je vous propose toujours le tuto gratuit. Suggestion en haut. Et je vais vous le chercher parce que je ne l'ai pas pris avec moi. J'ai pris le petit format du moderne Japanese bag. Donc c'est le même, hein, mais en plus petit. Et là, c'était pour Noël. Voilà. Donc, version petite. Donc, je ne sais pas si je le fais comme ça. Ou les sacs à projet. Celui-là, c'est un petit. Donc, ou les sacs à projet donc, que vous pouvez faire avec le tuto que je vous propose. Voilà. Donc, dedans, il est fuchsia. Voilà. Ou alors, je fais un simple comme ça. Voilà. Donc, ça, j'ai retrouvé plein de bouts de tissu. Pas de facile. Hein. Je vous rapproche. Plein de bouts de tissu que j'ai retrouvés. Donc, ça peut aller avec. Hein. Ouais, on est dedans, hein, on est pile dedans. Mais vous voyez, c'est plein de bouts, en fait. Ça, c'est des petits carrés que j'avais achetés sur Wish ou AliExpress. Voilà. Ça, c'est des restes de sac à projet que j'ai fait. C'est des cotons. Ça, c'est un reste de rideau. Ah bah oui, hein. Il n'y a pas de petite économie. Ça, c'est un reste de rideau Ikea. Donc, il y a un tissu un peu plus épais. Et ça, c'est un coupon bleu marine que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Alors, je vous avais montré, j'avais acheté chez AliExpress des petits coupons de tissu Disney. Je vous avais montré ça, des petits coupons Disney. Et je me suis dit que celui-là, il irait pas mal avec ce tissu-là. Donc, c'est la Reine des Neiges. Donc voilà, donc que ce soit le sac, un des deux sacs, je mettrais bien celui-là sur une partie d'un côté du sac. Je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas si je me fais un sac classique ou un moderne Japanese bag. Je réfléchis. Donc évidemment, il faut que j'ai fait ce sac à projet avant de commencer le Bird of the Feather. J'ai hâte de le commencer, ça fait tellement que je veux le temps que je veux le commencer et je veux surtout essayer le Suri. Le Suri Didi. Voilà. Je vous dis, j'ai la tête qui bouillonne, c'est une catastrophe. Donc on passe à la sélection patron. Je me pousse, c'est bon. Alors, ce que vous m'avez proposé cette semaine, vous m'avez proposé le Sunnydale Sweater, qui est un pull en jacquard à col bateau, si je ne me trompe pas. Un pull en jacquard de Rose Vlaskamp.
qui est en fingering, qui est à 10 €. Il y a 7 projets de fait sur Ravelry. Et je ne l'avais jamais vu. Franchement. Alors, j'ai une layette. C'est le pinson de Nadia Crétin-Lechen, qui est un patron en français, à 6,28 € et je crois que le haut est en brioche ou en côte anglaise. Je crois que c'est de la brioche. 6,28 € en fingering, il y a 49 projets de fait pour ce patron. Toujours Nadia Crétin-Lechen, vous êtes en train de faire le pull, j'arrive jamais à me relire, Nico, qui se tricote en sport, qui est un patron en français, à 8,16 € et il y a 23 projets de fait. Vous faites également le Rosa Longue avec Anna, de longue avec Anna, qui se tricote en déca en français, qui est à 8,26 € et qui a 27 projets sur Ravelry. Vous faites également le Gustave d'Aurélie Lapoule ou Aurélie Texier, je ne sais plus, qui est un patron en français à 5 € que vous trouvez sur son site directement Aurélie Lapoule. Et vraiment, c'est les Aurélie Lapoule, c'est vraiment des pulls que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. C'est dit. Vous faites le cardigan Michel de Mademoiselle Pétronille qui a une de dentelle devant. Allez, trop folle. Dentelle plus torsade, si je vois bien. Qui est un gilet en déca en français à 8 € et il y a 27 projets sur Ravelry. Vous faites également la marinière Capucine de Christine Rouville qui se fait en fingering, qui est un patron en français à 6 € et il y a 12 projets sur Ravelry. Vous faites le Eddy, le t-shirt Eddy d'Isabelle Kremer qui est en français en fingering à 5,50 € et il y a 2901 projets sur Ravelry. Wow. Et vous faites enfin le châle Outlander de Claire, qui est de Marielle, enfin il y en a plusieurs sur Ravelry, mais en l'occurrence là vous faites le Marielle de Marielle Chotard, je vais y arriver, qui est un châle en Aran en français, que vous pouvez trouver, alors vous ne pouvez pas l'acheter sur Ravelry, vous avez un lien qui vous envoie vers les bergers Qatar, et que vous pouvez acheter à 4 €. Il n'y a que 2 projets sur Ravelry. Mais bon, tout n'est pas répertorié dans Ravelry. Je voulais vous signaler aussi, parce que je viens juste de le regarder. Miss Manu au naturel vient de sortir une vidéo que je trouve très intéressante. Surtout, moi qui me soucie beaucoup des débutants, enfin des débutants entre guillemets, des personnes qui pensent ne pas être capables de faire des tricots pas sophistiqués, mais élaborés, tout ça parce que elles sont soi-disant débutantes. Et là, Manu a sorti une vidéo de 22 patrons faciles et gratuits et en français, je crois. Je crois qu'ils sont en français. Oui, je crois. Qu'elle a trouvé sur Ravelry. Donc, elle les a sélectionnés par catégorie. Et ça peut donner des idées aux personnes qui sont débutantes ou pas. Pas du tout. Vous pouvez ne pas être débutante. Et ça peut vous donner des idées aussi. Mais ça, c'est vraiment des patrons qui peuvent être faits par tout le monde. Voilà, je pense. Donc, allez voir sa dernière vidéo qui vient de sortir. Si j'ai le temps, si j'ai eu le temps, du coup, comme je viens de le regarder, et que j'utilise mon portable, si j'ai eu le temps de screener, je mets. Sinon, je vous mets le lien de toute façon en dessous la vidéo. Eh bien, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça va être encore une vidéo de 300 km et de 6h30 à peu près. Ce week-end, donc comme je vous avais dit, bah non, ce week-end, je me crois vendredi quoi. Bon, je travaille. Je travaille demain. Je travaille vendredi. Et ensuite, liaison dangereuse. Samedi, une petite cousinade. Donc, je vais emmener, si mon Jura n'est pas terminé, je vais emmener mon Jura parce que là, c'est de la répétition. Donc, j'ai même pas besoin d'emmener la grille ou quoi que ce soit. Donc, je ferai ça parce que cousinade de très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Donc, voilà. Ça coûte rien de discuter et de tricoter en même temps. Et dimanche, je ne sais pas ce que je vais faire. Par contre, le lundi matin, je vais essayer de me planifier
tous les lundis matins sur le design, parce que vraiment il faut que je l'avance, parce que comme je vous dis, il faut déjà que je le finisse, il faut que je le réessaie moi-même et que je le mette en test. Donc je vais me bloquer ma plage du lundi matin vu que je travaille plus et ne faire que ça, parce que voilà. Design, c'est pas pareil que tricoter, c'est tricoter et noter tout le temps en même temps. Là on a tant de mailles, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. Pensez à comment un débutant peut l'interpréter. Qu'est-ce qu'il ne peut pas comprendre, qu'est-ce qu'il faut dire pour que ça parle à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même logique et tout. Donc il faut vraiment que je prenne ça comme un travail, voilà, que je me le planifie et que j'ai une plage pour travailler là-dessus. Voilà. Je vous rappelle donc que le tirage au sort du concours sera donc mercredi prochain, hein, c'est ça, le 15 mars. Le 15 mars à 18 h, j'arrête les votes et je fais le tirage au sort pour tirer au sort les gagnants. Alors, vos messages, c'est très gentil de me dire que vous êtes contents. Je suis contente que vous soyez contents, que les lots sont très beaux, etc. Donc, sachez que c'est des lots que je vous offre, à part le lot de Madame Tricot-Pouette et de Laura, qui vous offre son patron de chaussettes. Mais sachez aussi que j'utilise aussi une partie, enfin même tout de l'argent que je gagne en fait, on va dire, que je gagne grâce à la monétisation de la chaîne. En sachant que quand votre chaîne est monétisée, donc j'avais fait le choix de la monétiser comme je vous avais dit, parce que quand vous ne la monétisez pas, YouTube se donne le droit de mettre des pubs n'importe où, n'importe comment, et vous n'êtes pas rémunéré. C'est voilà, c'est eux qui sont rémunérés et pas vous. Et en plus, c'est du grand n'importe quoi. Ils mettent ça au début, à la fin, au milieu. Vous n'avez pas le choix. Donc, je l'avais monétisé clairement aussi pour être rémunéré et pouvoir vous faire des cadeaux, etc. Voire acheter, bon, j'en ai pas acheté encore, mais voire acheter du matériel un peu plus sophistiqué pour filmer, mais aussi pour avoir un contrôle sur les pubs. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pub, sauf s'il y en a. Alors là, faut me le dire parce que c'est pas normal, mais moi je contrôle à chaque fois que je publie une vidéo, je bloque les pubs, je mets que des pubs au début et à la fin et qui sont désactivables. Il n'y en a pas dans le cours de la vidéo. Si vous en avez, faut me le signaler parce que c'est pas normal, parce que moi je ne coche pas les pubs en cours de vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, c'est des pubs désactivables, c'est-à-dire que quand la pub commence en début de vlog ou à la fin du vlog, vous savez, il y a le décompte qui va de 0 à 5 secondes ou de 5 secondes à 0 et ça vous met ignorer l'annonce. Ce qu'il faut savoir, c'est que elles sont désactivables, ce qui veut dire que vous pouvez mettre ignorer l'annonce et du coup, vous ne voyez pas la pub, ça vous embête pas et ça rémunère pas la chaîne. Le fait de les 5 secondes, c'est obligatoire. Donc, de toute façon, on n'a pas la main dessus. Ça, j'ai pas la main dessus. Je peux juste mettre que vous pouvez la passer, mais ces 5 secondes sont bloquées. C'est pas moi qui les bloque, c'est comme ça et c'est pas moi qui suis rémunérée sur les 5 secondes. Par contre, si vous ne cochez pas sur ignorer la pub ou l'annonce, je sais pas comment je me rappelle plus comment ils mettent, là ça rémunère la chaîne. Voilà, c'est tout simple. Donc moi je ne veux pas bloquer les pubs en disant elles sont pas désactivables parce que ça veut dire que vous tapez. Après je sais pas, j'ai jamais fait activable donc je sais pas si on vous propose un délai des pubs de 10 secondes, j'en sais rien. J'ai jamais coché ce truc là, mais si je mets pubs qui ne sont pas désactivables, là vous êtes obligé de regarder la pub pendant un certain temps. Je sais pas si je suis très claire. Voilà, enfin bref, je fais tout ce que je peux pour que vous n'ayez pas de pub, mais qu'en même temps la chaîne soit rémunérée pour aider à des concours ou des choses comme ça, et c'est pour ça que j'essaye d'en faire relativement souvent, parce que c'est pas de l'argent pour le peu qui est rémunéré. C'est pas de l'argent pour aller me faire les ongles ou que sais-je. Non, je ne les fais pas, vous le voyez bien. Ce n'est pas pour ça. Mais c'est principalement pour les concours et éventuellement acheter du matériel
Et les logiciels de montage, c'est entre 50 et 70 euros l'année selon les logiciels, mais qu'on veut faire des trucs bien, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les frais d'envoi, parce que les concours, même si, enfin, faut envoyer les colis, quoi. Donc, ça coûte de l'argent aussi. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on paye en tant que youtubeuse sans s'en rendre compte, ou voilà, ça passe dans la trappe et tout, mais c'est quand même des choses qu'on paye. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est gentil de me remercier pour les concours, mais c'est en partie grâce à vous qu'il y a des concours aussi, parce que si vous regardez les pubs ou si vous ne désactivez pas la pub, enfin si voilà, ça rémunère la chaîne et ce qui permet de faire des cadeaux, de plus beaux cadeaux ou plus de cadeaux à plus de personnes. Voilà. Donc sur ce, après ce long débat sur la monétisation, parce que des fois il y a beaucoup de débats sur la monétisation des chaînes, etc. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun souci, c'est hyper transparent. Je vous fais des gros bisous, je souhaite un bon week-end à toutes celles qui vont à Malakoff. Si vous y allez, essayez de nous faire des petites vidéos, ce serait sympa. Ou nous faire des petits coucous, ou je ne sais pas, mais qu'on participe un petit peu. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain avec le tirage au sort du concours. À la semaine prochaine. Donc, comme je vous ai promis, je vous fais c'est pas un tuto. Je vais vous montrer juste comment moi je procède pour réaliser mon jacquard, donc notamment sur la Woodside Christmas Blanket que je suis en train de faire, qui vous donnera donc le résultat que moi j'obtiens. Voilà, qui est celui-là. En sachant que c'est pas du tout un tuto, donc ce n'est pas une technique, on va dire, officielle, académique, on va dire des choses comme ça. C'est vraiment moi la technique que j'utilise déjà sur l'envers, parce que sur l'endroit, je me suis référée à la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos, à la vidéo de Paul Valpocello, si je me trompe pas, que je vous mets donc en barre d'infos. Donc sur l'endroit, donc je me suis inspirée de sa vidéo. Sur l'envers, j'ai un peu fait à ma sauce et voilà, ça rend relativement bien, on va le dire. Donc on commence. Donc là, je vais vous montrer, j'en suis à ce rang-là. Donc celui-ci. Donc vous voyez, j'utilise moi, comme je vous ai déjà montré, des gros élastiques pour suivre ma ligne. Donc il me faut 5 blancs, 7 verts. C'est parti. Donc les youtubeuses, les tutos, celles qui font des tutos le savent, c'est pas pratique parce que quand on vous fait ça, on a l'appareil qui est entre vous et moi. Donc c'est un peu compliqué pour vous montrer les choses. Alors, donc déjà, j'ai 2 couleurs. Donc moi, ce que je fais, toujours, je vous répète, ce n'est pas forcément la bonne méthode, mais c'est la mienne. Je mets la couleur dite, celle que je veux qui soit dominante à ma droite, celle qui est pas dominante à ma gauche. Ok, parce que sur l'endroit, je vais tricoter avec ce fil-là dans la main. Et le fil droit de ce côté. Alors je sais jamais, je vous mettrai en dessous pendant que je parle, comment s'appelle la méthode quand on tricote avec le fil à droite. Je vous mets la méthode. Quand on tricote avec le fil à gauche, je vous mets l'autre méthode. Donc moi je fais un mélange des deux. Voilà, ça commence fort. Hein. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, on a dit 5 blancs. Donc 5 blancs, on tricote des rangs, des mailles normales. Je vais pas aller trop vite, c'est pas facile de montrer. Voilà, 5 mailles. Ensuite, j'ai 7 vertes à faire. Donc vous voyez que là j'ai du blanc en dessous. Donc 7 vertes, moi je fais mon tissage de fil à partir du moment où j'ai plus de 5 mailles. Donc là j'ai 7 mailles vertes à faire, donc je vais tisser mon fil. Donc ce fil là qui est pas mon fil dominant, je le passe en dessous, je le garde, je le mets dans mon doigt, je le tiens. Et le fil dominant, donc je vais tricoter avec, je vais faire 1,
2, 3 mailles. Je dois tisser mon fil blanc pour pas que ça fasse un grand fil derrière. Donc ce que je fais, c'est que je passe mon fil blanc devant mon aiguille gauche. Ok, hop, je le refais. Voilà, donc là il est derrière. Je le passe devant l'aiguille. Je tricote ma maille en droit en laissant le fil devant. Donc je la tricote. Et en la tricotant, en fait, vous allez tisser. Voyez, vous emmenez. Regardez, le fil est tissé dedans. Donc je recommence. On va le refaire plusieurs fois sur le rang, hein, mais bon, je vous remontre. Je détricote. Donc, j'ai fait mes 3 mailles. Je dois tisser mon fil blanc dans cette maille-là. Donc, je passe mon fil blanc devant mon aiguille et devant ma prochaine maille. Je pique mon aiguille, comme pour tricoter. Je tricote ma maille à l'endroit, mais je laisse le fil devant ma maille. Je la tricote en attrapant les 2 fils. Ok, donc là, il est tissé. Donc, on a dit 7 mailles vertes. Donc, 2, 3. J'ai bien mes 7 mailles vertes avec le fil blanc tissé derrière. Maintenant, je dois faire 2, 4, 6, pareil. 7 mailles blanches. Donc, 7 mailles blanches. Du coup, là, je vais la tricoter dans l'autre sens. Donc, la tricoter, alors je sais pas comment ça s'appelle, continental ou à l'anglaise, je saurais jamais. En fait, vous attrapez la maille. Voilà. 1, 2, 3. Là, je dois la tisser. Je dois tisser le fil vert parce que je dois faire 7 mailles blanches. Donc, je dois tisser le fil vert. Donc, ce que je fais pour pouvoir tisser une maille, en fait, il faut toujours que la couleur qui ne doit pas être tricotée soit en dessous la couleur qui va être tricotée. Donc, ce qui veut dire, c'est pas très clair, hein, mais bon, je fais ce que je peux. C'est pas très clair. Donc, celle-là, elle est dessus. Celle-là, elle passe par en dessous. Donc, elle est en dessous, la blanche. Donc, c'est elle qui passe ici. Et c'est pareil que l'autre. Je passe le fil sur mon aiguille. Je rentre dans ma maille comme si, enfin, pas comme si. Pour la tricoter à l'endroit. Et je la tisse. Et là, elle est tissée. Ok? Je recommence. Je recommence. Donc, pour que la couleur à tisser soit bien tissée, il faut qu'elle soit en dessous le fil de la couleur que vous devez tricoter. Donc, le vert est bien en dessous. Voyez? Il est bien en dessous. Je le passe sur mon aiguille, par-dessus l'aiguille, en fait. Et je tricote la maille à l'endroit. Et du coup, vous tricotez les 2 mailles en même temps, sauf que la couleur qui doit être tissée n'apparaît pas devant et elle est tissée derrière. Ok? Hop. Je reprends ma couleur, pour moi, non dominante. Et je fais donc 2, 3. On doit faire 7 mailles. 2, 4, 6, 7. Ok. Là, on doit faire un vert. Donc là, jusque-là, rien d'extraordinaire. Le vert est toujours au-dessus, le blanc est toujours en dessous. Et là, je dois faire 7, 2, 4, 6, 7, 7 blancs. Donc, 1, 2, 3. Là, je dois tisser. Donc, je dois tisser. Donc, la couleur à tisser doit être en dessous la couleur principale. Hop. Je le passe devant. Et je le tisse.
Ok. Et je continue. Alors oui, vous pouvez, moi je le fais, ce sera peut-être plus clair pour vous. C'est que là, du coup, oui, je peux le tricoter à droite. Avec le fil à droite. Ce serait peut-être plus clair. Parce que moi, c'est vrai que je mélange les deux méthodes, mais 4, 6, 7, c'est peut-être plus pratique pour vous. Ouais. Bon. Je vous fais les deux manières. Donc là, j'ai besoin de faire 7 verts. Donc, vert qui va être la couleur dominante. Donc, le blanc en dessous. Donc, je le tiens de l'autre côté. Et le vert au-dessus. Oh non, pas maintenant le chat. Donc, 1, 2, 3. Et là, je tisse. Donc, pour tisser, on passe le fil qu'on ne veut pas tricoter sur l'aiguille. On tricote notre maille à l'endroit. Et voilà, il est tissé. Et on fait 1, 2, 3. Je vais vous le faire plusieurs fois et après, je le ferai en accéléré. Donc là, je dois faire 7 blancs. Donc 7 blancs. Donc là, je dois faire 7 blancs. Je vais vous le faire avec la main droite, en fait. 7 blancs. 1, 2, 3. Et je dois tisser. Donc la couleur que je dois tisser doit être en dessous la couleur que je tricote. Donc la couleur que je dois tisser, je la passe sur l'aiguille. Et je tricote. Et elle est tissée. Tisser, ça veut dire, vous voyez, que le fil continue, suit le tricot, mais n'est pas tricoté. Donc, 1, 2, 3. Là, on tricote une maille verte normale. On tricote 7 mailles blanches. 3. Ah. Le fil tissé qu'on doit tisser doit être en dessous. Donc, je le passe en dessous le blanc, vous voyez. En dessous le blanc. Je le mets sur l'aiguille et je tricote ma maille. Voilà. 1, 2, 3. Donc, comme ça, tout le long, en fait, tout le long du tricot. Donc, moi, je vais aller au bout et je vais vous montrer ce que je fais sur l'envers. Donc, quand on est sur l'arrière, il y a très peu de tutos qui montrent le jacquard à plat sur l'arrière. J'ai recherché, mais c'est pas évident. Donc, j'ai toujours mon fil qui, pour moi, n'est pas dominant sur la gauche et mon fil qui est dominant sur la droite. Alors là, je sais pas du tout tricoter avec le fil dans la main gauche. En fait, je sais pas faire la méthode, je sais pas quoi là, avec le fil dans la main gauche. Donc, je tricote avec la main droite, mais en laissant, comment dire, la couleur qui n'est pas dominante sous la couleur dominante. C'est pas facile de filmer avec un téléphone entre vous, entre moi et le tricot. C'est compliqué. Donc là, je dois faire une maille verte, donc ma couleur dominante est dessus. Je vois rien du tout ce que je fais. Ah ouais. Ma couleur dominante dessus. Ma couleur qui n'est pas dominante en dessous le vert. Ma couleur dominante au-dessus. Donc, sur cette partie, c'est pas intéressant parce que du coup, j'ai pas à tisser, pour moi, j'ai pas à tisser de fil, si je vais tisser. Donc là, j'ai fait une maille verte, une maille blanche, une maille verte. Là, je dois faire 6 mailles blanches. Donc 6 mailles blanches, ma couleur qui n'est pas dominante est en dessous. 6 mailles blanches, je vous ai dit que je tissais à partir du moment où il y a plus de 5 mailles de la couleur que je dois tricoter. Donc là, il y en a 6, donc je vais tisser. 1, 2. Donc là, je vais tisser.
Donc comme sur l'endroit, la maille, la couleur que vous devez tisser et que vous ne devez pas tricoter doit toujours être en dessous. Donc je tisse la verte. J'espère que ça va être clair, hein. Je tisse la verte. Ce que je fais, c'est que je la mets, enfin, il y a certainement une autre manière, hein, mais je vous dis encore, c'est que ma façon de faire. Donc moi, je la passe devant le tricot. Et en fait, quand je prends ma maille pour la tricoter à l'envers, vous voyez, je la laisse dessus, comme je faisais à l'endroit en fait, hein. Donc là, je la laisse dessus. Et je tricote la maille à l'envers. Ok? On va continuer. On va continuer, si j'y arrive. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Voilà, j'ai mes 6 mailles. J'ai mes 6 mailles. Je dois faire une maille verte. Ok. Je dois faire 5 mailles blanches. Donc là, j'ai pas à tisser. 2, 3, 4, 5. Une maille verte. Donc toujours par-dessus la blanche. Parce que c'est la couleur que je veux qui ressorte en fait. Une fois que j'ai fait ma verte, là, je dois faire 6 blanches. Je mets bien mon fil vert en haut. 1, 2. Je passe mon fil en dessous, la couleur que je veux tisser. Hop. Je la mets, je la pose devant la maille que je dois tricoter et je la tricote à l'envers. Ok, elle est tissée. Vous voyez, elle est tissée. Je continue. 1, 2, je dois en avoir 6, 2, 4, 5, 6. Je tricote une verte par-dessus, une blanche par en dessous, une verte par-dessus. Par en dessous, là je vais devoir tisser. Donc 1, 2, je ne me trompe pas, ouais. Donc, je vais faire 3, peu importe. 3. Et là, je tisse. Donc, je mets mon fil blanc par-dessus. La verte à tisser en dessous. Je la pose sur ma maille, sur mon aiguille. Et je tricote une maille envers. Elle est tissée. Moi, je tire toujours. Je tire un petit peu pour histoire de qu'elle n'apparaisse pas devant, mais un tout petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 6. Ça fait trop. Là, une maille verte. Un petit peu où j'en suis moi. Une maille verte. 5 blanches. Tout ça en regardant la grille évidemment. J'invente pas. Gardant la grille ou alors après vous repérez le dessin. 5, une verte et la 6. On recommence. 1, 2, 3. Mon fil blanc par-dessus. Mon fil vert à tisser par en dessous. Je le pose sur l'aiguille. Pas facile de regarder. Et la tricote. Voilà. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et comme ça, ça tisse. Bon là, comme ça donne pas grand chose. Mais vous allez voir. Je vais aller jusqu'au bout puis je vous montre après. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça fait derrière une fois tissé. Voilà, donc c'est quand même là vous voyez là depuis que je fais cette technique là ça donne ça par exemple sur les sapins, alors que là, quand j'ai commencé je faisais pas cette technique.
Et regardez mes fils, c'est vraiment pas la même chose. Vous voyez, c'est pas fait pareil. Bon là, c'est sûr qu'il y avait le rouge, mais vous voyez que mes fils sont pas bien tirés. Ça donne pas la même chose que celui-là qui est la même section en fait. Voilà. Et là, vous voyez bien également que sur la même section, là, le jacquard est a priori bien lissé, hein, de ce qu'on en voit. Alors que sur la première section, vous voyez qu'il était beaucoup moins régulier et beaucoup moins bien tissé. C'était pas... bon, après, il n'est pas bloqué, il n'est pas tiré, mais il y a quand même une petite différence. J'essaye de vous le rapprocher. Je sais pas si on va bien voir. Regardez, là, ça, c'est la méthode que j'utilise actuellement. Et ça, c'était la méthode d'avant. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec pas beaucoup de lumière, hein. Donc ça, c'était la méthode d'avant. Et ça, la nouvelle méthode. Voilà. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. C'est tout ce que je peux faire pour vous.